Bonjour tout le monde, on est le 21 août je pense, je sais pas, j'ai pas regardé. Euh, je suis désolée de ne pas avoir suivi mon challenge de faire une vidéo, ne serait-ce qu'un petit bonjour tous les jours, mais ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que j'ai une crise de néphralgie du nerf trijumeau. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour expliquer ce que c'est pour ceux qui ont le bonheur de ne pas l'avoir subi encore. Mais c'est en discutant justement de ça avec une copine sur Facebook que je me suis rendu compte que j'avais pas encore fait ma petite vidéo sur ma théorie des maladies, enfin des symptômes fantômes, on va dire. Je veux dire par là que même notre douleur est fantôme dans le sens où on peut faire des IRM, des scanners, des échographies, enfin tout. Et on en sort de là avec vos os vont bien, vos articulations vont bien, vos tendons, vos ligaments, vos muscles, tout est parfait. Oui, d'accord, mais j'ai quand même mal au point de pas savoir bouger par moment. Euh, D'où ils appellent ça une douleur fantôme, dans le sens où c'est pas causé par un problème physique comme un bras cassé ou une tendinite ou quelque chose comme ça. Euh, la fatigue, on pourrait attribuer la même étiquette. Donc, dans un cas de fatigue normale, je veux dire une personne normale, tu es fatigué, tu vas dormir, tu te réveilles, tu vas mieux. Ici, dans les moments où on n'a pas d'insomnie, eh bien, on est fatigué, on va dormir, on se réveille, on est limite encore plus crevé qu'avant d'avoir été dormir. Et donc, c'est aussi une fatigue fantôme, j'appelle ça. Et ça peut s'appliquer à tous les différents symptômes. Donc, par exemple, les intestins irritables ou les moments où on a vraiment l'impression d'avoir une vraie gastro-entérite. Je vous passe les détails, mais bon, les vomissements, les diarrhées, etc. Ça réagit à quoi? À rien. Vous pouvez prendre 10 tonnes de médicaments qu'on donnerait à quelqu'un qui a une gastro-entérite, je dirais normale, virale ou autre, je ne sais pas par quoi c'est causé. Ça réagit pas. Même chose pour les névralgies, par exemple. Si on a une tendinite ou des névralgies, en général, quelques jours d'anti-inflammatoire, repos du membre qui souffre, et ça passe. Euh, Là, quand vous avez une sciatique fibrose, je vais appeler ça, ça réagit juste à rien du tout. Donc vous pouvez vous bousiller l'estomac, manger des anti-inflammatoires, ça ne changera rien. Le rhume perpétuel, se lever avec mal de gorge le matin, alors qu'on peut faire 50 frottis de la gorge, il n'y a jamais rien et ça passe. Au fur et à mesure de la journée ou pas, ça reste 2 3 jours, peu importe. Ça ne réagit pas aux pastilles pour la gorge, ni au sirop, ni aux médicaments qu'on donnerait pour les sinus, etc. Ça réagit à rien. Qu'est-ce que je peux donner d'autre comme exemple? Les problèmes de peau, que ce soit le truc dont j'ai parlé l'autre fois ici, les boutons à la base du crâne, la peau hyper sèche ou des plaques d'eczéma ou n'importe quoi. Vous pouvez mettre toutes les lotions, pommades, poudres, tout ce que vous voulez dessus. Ça partira comme ça voulait, quand ça veut et comme c'est venu. Ça vient, ça part, ça ne réagit à rien. Limite, ça réagit un tout petit peu, par exemple, en prenant des vitamines pour les cheveux, on arrive quand même à garder un peu de cheveux sur la tête. Mais autrement, il n'y a pas de justification pour ces chutes de cheveux, etc. D'où ma théorie, et j'insiste bien là-dessus, c'est ma théorie. Je n'en ai pas parlé avec mon médecin, je n'en ai vu parler nulle part sur aucun forum, aucun site, aucun rien. Ma théorie est que ce sont des répliques de différentes maladies, comme celle que je viens d'énumérer, il y en a tant d'autres, on a une centaine de symptômes, donc enfin fatalement il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les énumérer, mais c'est chaque fois euh, la pseudo-crise d'entérite ou de quelque chose, mais qui n'est pas réellement causée par un microbe, une bactérie, un dérèglement de la faune intestinale ou quoi que ce soit. C'est vraiment causé. Je ne sais pas ceux d'entre vous, les francophones, qui auront vu C'est la vie, ou je crois que c'est ça, le petit dessin animé où on expliquait la science aux enfants avec des petits bonhommes à l'intérieur du corps et il y avait dans le cerveau le centre de commande, je vais dire.
Mais parfois, ça me donne l'impression de ça, que ceux qui sont là, ils jouent, quoi. Tiens, si on appuyait sur ce bouton-là et celui-là en même temps, qu'est-ce que ça donnerait? Tiens, si on court-circuitait ce circuit-là, ça ferait quoi? Et que c'est totalement au hasard. On ne peut pas dire que ce soit le fait de quelque chose qu'on ait mangé qui va déclencher des trucs intestinaux. Oui, il y a les intolérances, hein, mais ça c'est tout à fait autre chose encore. Il n'y a rien de spécifique qui va déclencher une crise de névralgie quelque part ou quoi que ce soit d'autre. Euh, et donc c'est vraiment ma théorie, c'est que c'est toute une imitation de tous ces symptômes et le fait qu'ils ne réagissent à aucun traitement qui agirait sur ces 10 symptômes, comme la vue brouillée, vous pouvez mettre les lunettes que vous voulez, prendre une loupe, ça sert à rien. Quand elle brouille, et il faut attendre que ça passe. Et donc ça c'est ma théorie que j'ai depuis longtemps, j'en ai jamais parlé avec d'autres fibreux. Donc je serais vraiment intéressée de savoir si c'est quelque chose qui vous parle ou qui résonne cette théorie en vous. Donc si vous voulez réagir sur la vidéo quand je la poste sur Facebook ou sur YouTube, ou m'envoyer un petit mail à Granny Fibro, donc ça c'est GRA2NYFIBRO gmail.com, donc gmail.com, pour me dire ce que vous en pensez, et on pourrait peut-être un peu plus extrapoler sur le sujet ultérieurement en fonction de vos réactions individuelles. Encore une fois, désolée de ne pas avoir été là pendant quelques jours. Je vais vraiment essayer de me forcer à tenir mon challenge parce que c'est trop facile de dire oh non, aujourd'hui je ne saurais pas. Je m'en veux de ne pas avoir suivi certaines choses, mais enfin, d'un autre côté, en 2 heures de temps aujourd'hui, j'ai rattrapé pas mal de trucs. À ce sujet, j'ai promis à ma fille de préciser que ce sweatshirt, je l'ai volé à ma fille, je ne lui rendrai pas, et merci ma puce, c'est super sympa. Je viendrai tout à l'heure parce qu'en discutant avec des potes sur Facebook, on s'est rendu compte que ça serait peut-être utile de faire une ou deux vidéos destinées aux plus petits enfants, dont les parents, un des parents ou les deux ont la fibre, pour peut-être mieux expliquer aux petits, pour pas qu'ils pensent que les parents souffrent à cause d'eux ou quoi que ce soit d'autre qui passe dans la tête des petits enfants. Et alors je vous prépare une surprise avec un pote de ma fille Amandine qui s'appelle Dany, qui habite en Suisse, le pays des vaches mauves. On vous prépare une petite surprise au niveau vidéo, mais il faudra un peu de temps parce qu'il étudie et qu'il est dans une école très... Donc quand il aura le temps, il le fera, mais vous verrez, ça sera génial. Alors merci d'avance, hein, Dany. Ciao.